Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode de la 7e illusion, un épisode rétro, où on se concentrera sur Joker de Todd Phillips. Je suis illustre connu, mais je ne suis pas tout seul, je suis accompagné de Albator. Bonjour à toi. Bonjour. Et je suis accompagné de Sawyer. Bonjour à toi. Hello, hello. Comment ça va, Sawyer? Pas trop fatigué depuis le débat sur Beetlejuice? Non, bah écoute, c'est pas grave, dans 10 ans, tout le monde se rendra compte que j'ai raison, mais bon, c'est pas grave. Alors que tu as dit sur les réseaux, oui, finalement, je vais peut-être changer d'avis sur Ouais, j'ai encore changé Beetlejuice. d'avis, t'inquiète, mais ça s'appelle réfléchir sur son avis, t'inquiète pas. Ouh, ok. Allez, Donc là, je commence. allez, si vous voulez, on reparle de Beetlejuice, allez, c'est reparti. Non, Non, j'ai pas on vu ce film. va se concentrer donc sur Joker de Todd Phillips, à l'occasion de la sortie de Joker Folie à 2, qui sort chez nous début octobre, il me semble. Il sort Oui. le 2 Le octobre, 2 un truc comme octobre. ça. Ouais, 2 octobre. Voilà, donc on va revenir premièrement sur le premier opus, ensuite on va donner un petit peu nos attentes sur le deuxième. Donc Joker. C'est sorti en 2019. C'est réalisé par Todd Phillips. Todd Phillips, qui c'est je vous le demande. C'est le réalisateur notamment des 3 volets de Very Bad Trip. Est-ce que vous avez vu les 3 volets de Very Bad Trip? Oui, Non, j'ai vu que le 1, moi. j'ai Ok. tous les vus. Et alors, qu'est-ce que t'en penses, Albator, de Very Bad Trip? Et ben, le premier, je l'avais assez apprécié. Je trouvais que il arrivait tout de même à être drôle et à avoir un certain côté extrême qui est assez plaisant. Mais voilà, c'était juste un bon divertissement. Après, je trouve que la saga perd énormément en qualité, surtout dans le 3, qui s'éloigne beaucoup trop des 2 premiers et qui essaie de tenter un autre scénario avec toujours les mêmes personnages, mais qui malheureusement ne marche pas. Voilà. Ok. Et toi, Sawyer, t'avais pensé quoi du premier opus? Bah disons que c'est pas que j'en ai rien à faire, c'est que j'ai trouvé ça sympathique. C'est pas un grand film, c'est même pas un très bon film, mais ça fait le café quoi. Tu passes un bon moment, je trouve que c'est plutôt pas Mm. trop mal. Voilà, c'est pas. Mais pour le coup, il y a un truc dont on pourra parler, c'est que le rapport entre Very Bad Trip et Joker est vraiment très très flou quand même par rapport au réalisateur. Oui. Bah moi personnellement j'ai vu les 3, et j'aime bien les 3, je trouve que c'est des divertissements corrects. Après voilà, c'est pas des films vraiment gigantesques quoi. Todd Phillips qui a également réalisé That Limit avec Robert Downey Jr. Voilà, petite anecdote. Et il a réalisé War Dogs avec Jonah Hill et Miles Teller. Au scénario de ce Joker, on retrouve Scott Silver qui avait notamment bossé sur un film que tu aimes beaucoup, je crois, Sawyer, à savoir 8 Mile. Bah mec, je vais te dire un truc, j'adore Eminem, je suis le number one fan de Eminem sur Terre, mais j'ai pas vu 8 Mile. Oh, Wow. oh là là, Faut que alors je le ça c'est de rattrape et l'exclu. je ferai une rétro dessus dès que c'est fait, je vous promets. Je suis vraiment Tu premier vois, degré choqué là. tu vois, C'est moi je wow. l'ai pas vu le film, mais je suis moins fan que toi de Eminem, donc là je suis vraiment C'est vrai, choqué c'est quoi. vrai. C'est vrai. Bah je suis Je pense désolé à que, toutes les personnes que j'ai offensées. Je vais faire une vidéo sur fond blanc d'excuses. ok, Oui, s'il ok. te plaît, s'il te Et plaît. il a également été scénariste sur The Finest Hours, qui était un film pour Disney, il me semble, et il sera scénariste sur Joker Folie à 2. Au casting de Joker, on retrouve Joaquin Phoenix dans le rôle de Arthur Fleck, aka Joker. On retrouve également Robert De Niro dans le rôle de Murray Franklin. On retrouve Zazie Beetz dans le rôle de Sophie Dumont. Zazie Beetz qui avait joué dans Deadpool 2. Voilà, elle est passée de Marvel à DC Comics. Ah. Et voilà, ça c'est pour le casting principal. Et donc, que nous raconte... On va quand même résumer ce que raconte Joker pour aller au bout de la présentation. Le film, qui relate une histoire originale, inédite sur grand écran, se focalise sur la figure emblématique de l'ennemi juré de Batman. Vous savez qui c'est Batman ou pas? Non. Non, je vois pas. C'est le mec qui tire des toiles d'araignée là. Ouais, c'est lui, voilà. Ouais. Il brosse le portrait d'Arthur Fleck, un homme sans concession méprisé par la société, et donc c'est un film qui dure 2 heures, qui est donc sorti en 2019, et qui, quand même, ça faut en parler, était extrêmement attendu. Voilà, je me souviens, quand les premières bandes annonces étaient sorties, pas mal de personnes se disaient waouh, ça a l'air quand même sacrément différent de ce qu'on nous sort en termes d'adaptation de comics. En plus, le film avait été à la Mostra de Venise à l'époque, Bah, il avait remporté. surtout dans un univers où, je te coupe, désolé, mais surtout dans un univers où on était vraiment, pour moi, à la hype totale
des univers étendus. Tu vois, il y avait Endgame qui sortait la même année. Enfin, il y avait vraiment, tu vois, on avait un film qui était vraiment indépendant face à un gros cinématique universe, que ce soit du côté de chez Marvel ou chez DC, quoi. Oui, c'est totalement vrai. Et le film avait été donc à la Mostra, il avait remporté le Lion d'Or, il me semble. Donc ça aussi, ça nourrissait une hype quand même, un film, une adaptation de comics qui reçoit le Lion d'Or à la Mostra. Enfin, waouh quoi. Et donc le film est sorti, il a été quand même majoritairement extrêmement apprécié. Bon là, je me fie que aux notes Allociné par exemple, mais sur Allociné, les spectateurs c'est 4,4 sur 5 et la presse quand même c'est 4,1 sur 5, ce qui est vraiment pas mal. Le film a été apprécié également dans le reste du monde. Ensuite, il a concouru aux Oscars dans de nombreuses catégories, notamment dans la catégorie meilleur acteur, dans la catégorie meilleur réalisateur et dans la catégorie meilleur film. Alors, il me semble qu'il a eu que 2 Oscars. Il a donc eu meilleure musique et il a eu également meilleur acteur pour Joaquin Phoenix. Et c'était assez intéressant. Ça faisait un rappel au fait que Heath Ledger avait reçu un Oscar posthume pour son rôle du Joker dans The Dark Knight. Et là, Joaquin Phoenix recevait euh, un Oscar pour son rôle du Joker. Donc le Joker est-il un rôle à Oscar Pauvre Jared Leto quand même. Et il n'y avait pas aussi Jack Nicholson qui en a reçu un pour son Joker? Non, je crois pas, hein. Enfin, je crois pas qu'il l'ait eu, mais c'est vrai que ceux qui ont le plus marqué, c'est Heath Ledger et Joaquin Phoenix, très clairement. Même si, bon, on ne le dira pas, il découvrira ça lors de la vidéo sur YouTube, mais Adam de la 7ème illusion, son Joker préféré, c'est celui de Jared Leto. Voilà. Ouais, il kiffe, il kiffe. Ouais, il kiffe vraiment à fond. Faux. Et donc, mais on est dans un cinématique univers ou quoi là, hein? C'est un truc de dingue. C'est une catastrophe cette Caméo. intro. Bon non, l'intro, moi je la trouve plutôt cool. Mais Bon, du coup, allez, enchaîne. Joker, qu'est-ce que vous en pensez, les copains? Voilà, Sawyer, Albator, vous commencez. Je Sawyer, sais pas lequel commence. Ok, je commence. Ok. Vas-y. Eh ben écoute, alors du coup, je vais enchaîner un petit peu. Moi, c'est un film que j'attendais beaucoup quand j'ai vu la bande-annonce, parce que c'est vrai que ce que tu disais. D'ailleurs, la bande-annonce c'est vraiment excellente. Je retirerai jamais ça au film pour le coup, parce que le premier teaser, je me souviens, était vraiment impressionnant. Et faut le dire, le Joker, c'est toujours un personnage où ses origines ont été très floues. Il y a eu toujours une sorte de mystère par rapport à ça. Le Dark Knight de Nolan en a notamment joué. Moi, pour le coup, on a fait des vannes en intro, mais je suis très fan de Batman. Je pense que, comme beaucoup de gens, c'est mon super-héros préféré. Mais je suis très intéressé de toutes les itérations en fait qu'a eu Batman au cinéma, parce que c'est vrai que maintenant on commence à en avoir un paquet, hein. Même en ce moment on a la suite de Joker qui va sortir, tu l'as dit, mais en ce moment parallèlement à ça il y a aussi le Batman, hein, avec de Matt Reeves, avec Pattinson et tout ce qui entoure, donc le pingouin, tout ça. Mais voilà, enfin pour moi c'était un truc que je trouvais assez intriguant. Le film, alors en fait quand j'en suis sorti, pour le coup je l'ai beaucoup aimé quand je l'ai vu il y a 5 ans au cinéma. Et du coup, je l'ai revu pour cette émission. Et je pense que c'est un film qui est pas inintéressant, mais qui a une tonne de problèmes. Et en fait, déjà, je pense on va démarrer sur les qualités. Bon, après, on essaiera de venir étape par étape sur toutes les qualités et tous les défauts du film. Mais pour le coup, je trouve que le film a déjà une belle qualité, c'est que Joaquin Phoenix est impressionnant dedans. Je trouve qu'il mérite son Oscar. Il est assez dingue dedans. Il donne une prestation qui est assez folle. Et tu vois vraiment son évolution. Et il sauve la majorité du film, notamment dans son récit, parce que ça, par contre, c'est un truc que je ne peux pas pardonner au film, c'est que je trouve que c'est potentiellement un des films, mais vraiment mais mal écrit et vraiment pas mal rythmé, mais dont le récit est le plus mal construit et fait le plus artificiel. En fait, c'est un gros problème que j'ai avec le film, c'est que je sens en fait que le film ne sait pas où il va, et en roue libre, en fait, j'ai l'impression de voir des petites scénettes à chaque fois. Ça, c'est un gros problème que j'ai avec le film. Après, tu l'as dit, comparé à la moyenne super-héroïque, etc. C'est un film qui est très beau visuellement. Je trouve que la photo est assez dingue. Les décors, c'est pareil. Il y a une production design qui est assez saluable sur le film. En revanche, je pense qu'on peut pas parler de ce film après tout ce qui s'est passé, après toutes les conséquences qu'a eu ce film, tu vois, après tout le symbole qui est devenu le Joker par rapport à la société, tu vois. On s'en moque souvent ensemble en groupe, tu vois, en faisant des mèmes sur on vit dans une société, tout ça. Mais pour le coup, on est obligé d'en parler, tu vois, par rapport à est-ce que c'est le message qu'a voulu donner ce film? Qu'est-ce que c'est le message qu'a voulu donner ce film? Et au final,
qu'est-ce que c'est en fait, qu'est-ce que ce film a voulu transmettre en fait? Est-ce que ce film s'est fait bouffer en fait par quelque chose qui est plus grand que lui? Pour moi, c'est quelque chose qui est assez intéressant, mais c'est un film qui est pas inintéressant, mais qui a d'énormes problèmes et qui, ça c'est mon plus gros problème avec le film, est beaucoup plus bête qu'il ne le pense en fait. C'est un film qui se croit plus intelligent qu'il ne l'est vraiment. Ok. Et donc, toi, Albator? Alors, j'ai une relation très particulière avec ce Joker. Je l'ai vu 3 fois personnellement. Une fois à sa sortie, où j'avais aimé, mais là, je parle d'une époque où le Covid-19 n'existait pas. Hein. Ça remonte. Et je Tard l'ai vu. l'époque. Ah oui, voilà, tard l'époque. Et ensuite, je l'ai Tard revu. avant la Grande Dépression, quoi, carrément. Voilà. Ensuite, je l'ai vu 2 fois l'année dernière, je crois, et justement hier soir. Et bah, j'ai beaucoup de problèmes avec Joker, puisque, comme l'a dit Sawyer, je trouve en fait que il n'adapte pas bien ce personnage en fait, puisque Joker est un personnage extrêmement lié à Batman, mais en faire un film standalone où on ne suit que ce cher Arthur Fleck, mais quasiment pas Bruce Wayne, je trouve ça très problématique puisque, comme le montre très bien l'adaptation de Tim Burton, les 2 personnages sont liés et même dans le, Dark Knight de Nolan, que j'aime pas tellement, je l'avoue, il y a toujours ce lien où, le Joker est la conséquence de Batman, mais ici, on le voit beaucoup moins, Joker est simplement une conséquence plus de la société et non pas, du justicier masqué. Ce qui est, pour moi, un des problèmes du film. Aussi, je dois intervenir sur Joaquin Phoenix où il joue bien, mais je trouve que il est beaucoup trop parfois en surjeu, ce qui me dérange. Mais ouais, comme l'a dit Sawyer, il y a beaucoup de problèmes d'écriture. Le film se contredit très souvent. Non, j'ai pas aimé. Non mais en fait c'est marrant Théo parce que non mais c'est très drôle par contre de finir là-dessus. Non mais c'est marrant Théo parce que je suis d'accord avec toi, je pense dans les grandes lignes. D'ailleurs on en a beaucoup parlé en privé, mais je pense qu'on est assez d'accord sur les Ouais. mêmes points. Par contre je suis pas d'accord avec toi sur le fait de dire c'est pas intéressant de faire un film Joker sans Batman. Si, Justement, c'est intéressant, mais je trouve il ça, le je fait trouve ça malin de prendre ce truc-là. Tu vois, on n'est pas sur un film et pourtant Dieu sait que c'est des plaisirs coupables, mais on n'est pas sur Venom qui peut pas utiliser Spider-Man et donc qui fait des films solo. Tu vois, on n'est pas sur le Sonyverse là. Il y a vraiment une volonté de raconter l'histoire de ce personnage-là. Et comme je l'ai dit, pour le coup, oui, c'est vrai que les personnages sont intimement liés. Moi, pour le coup, j'aime vraiment bien le Dark Knight. Je trouve qu'il est un peu surestimé, mais je l'aime vraiment beaucoup de Nolan. Et je trouve que Heath Ledger est à ce jour encore la meilleure version du personnage, au cinéma du moins. Parce que Oui. la version de Mark Hamill en dessin animé est vraiment super et ma préférée. Mais enfin bref, je trouve qu'il y a vraiment une construction. En fait, on a toujours eu ce rapport avec l'origine du Joker. Que ce soit d'ailleurs, on est obligé de parler de Killing Joke, hein, le comics d'Alan Moore sur l'origine du Joker. Et pour moi, c'est intéressant parce que je pense que ce film emprunte à Killing Joke en faisant la construction du One Bad Day. C'est-à-dire que un des tropes classiques du Joker, c'est tout ce qu'il prend, c'est une mauvaise journée pour vriller et sombrer dans la folie, quoi, en gros. Et c'est plus ou moins ce qui va se passer dans ce film, en fait. C'est plus ou moins la construction du film. Mais il se retrouve perdu entre faire ça, vouloir lier tout ça à Batman, parce que le problème n'est pas qu'il ne le fait pas, c'est qu'il veut le faire à Batman, mais il le construit mal. Et en même temps, un discours sur la société qui est plus que douteux, en fait. Mais c'est pas un film, parce que souvent on dit que c'est un film fasciste, moi je trouve pas. Mais c'est un film qui, pour moi, a trop de discours où on n'en a pas assez, en fait, et se perd dans tout cette espèce de mélange. Mais bon, on parle depuis tout à l'heure, mais on n'a pas laissé parler JB. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, de Joker? Alors, déjà, moi, je voudrais faire une hot take. Je préfère Rises à Rise. Moi aussi. Alors, Oh! je suis pas d'accord, mais je trouve que Rises se prend trop de haine par rapport à ce qu'il est. Moi, j'adore Rises. Mais sinon, Joker, donc, moi, j'ai dû le voir 5-6 fois, honnêtement. Je l'ai vu donc à sa sortie. Et je me souviens que ça avait été une séance assez marquante de l'année pour moi. Anecdote d'ailleurs, donc j'ai beaucoup aimé le film à l'époque et j'avais dit à un de mes amis: «Ouais, il faut absolument que tu ailles voir Joker au plus vite». Il allait le voir, tu vois? Mais je lui ai dit: «Il faut que tu ailles le voir au plus vite, tu vas adorer». Il est ressorti, il a dit: «Ouais, ouais, c'est sympa, sans plus». Du coup, j'étais grave déçu, tu vois? Mais Plus ou moins mon avis sur le film. ouais, voilà, mais c'était pas toi à l'époque, on se connaissait pas à l'époque. Mais et à chaque fois que je l'ai revu, honnêtement, c'est toujours un film que j'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Et tout simplement
moi, je vais commencer par attaquer là-dessus. Je m'en fous que le film essaye ou non de joindre le Joker à l'histoire de Batman, puisque pour moi, Joker, c'est un film qui est ultra référencé, notamment à La Valse des Pantins, à Taxi Driver. On en parlait On lui a beaucoup en reproché off. d'ailleurs. On en parlait en off avec certains membres de la 7ème Illusion, mais Freaks aussi, Freaks qui est un excellentissime Todd Browning, film ouais. qu'il faut. Là, je m'adresse aux auditeurs, aux auditrices. Si vous n'avez pas vu ce long métrage, il faut absolument le voir. Il est très, 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 très impactant. En plus, il dure Surtout, très peu de temps, je crois. c'est un film assez vieux pour le coup et il a magnifiquement bien vieilli, quoi. Enfin, Ouais. il y a des scènes qui sont vraiment impactantes, en fait, notamment dans le dernier tiers du film. Et donc, en fait, pour moi, Joker, c'est un film qui prend plein de références, qui les mâche, qui les ressort plutôt bien et de manière plutôt noble, je trouve, parce que. Et alors là, ça va être compliqué pour moi de développer un argumentaire là-dessus sans que certaines personnes se sentent insultées. Donc, je préviens, je ne veux insulter aucune personne. Mais quand on voit le paysage des films adaptés de comics à l'époque, donc c'était encore à l'époque, enfin à cette époque, Marvel était encore au sommet, tu vois. Maintenant, ça l'est plus trop actuellement, mais à l'époque, je me souviens, tous les films tapaient le milliard. Mais il y avait quand même déjà des critiques. Mais quand on voyait le paysage donc cinématographique des adaptations de comics, qui se référençaient à elles-mêmes, genre, tu vois, genre Endgame par exemple, se référence que au MCU. Et c'est quand même important d'avoir des références à d'autres longs métrages, à d'autres œuvres, même qui font pas forcément partie du cinéma, dans ton œuvre cinématographique à toi. Après, la grande question, c'est comment tu les gères. Mais donc, Joker qui arrive et qui va citer La Valse des Pantins, Taxi Driver de Martin Scorsese, Freaks et bien d'autres films que je passe, dans un film sur le Joker, donc, a.k.a. l'un des personnages des comics les plus connus de tous les temps, voire peut-être même le plus connu, le plus emblématique de tous les temps, DC et Marvel confondus. Donc, citer toutes ces références-là dans un film qui va être destiné à un très très large public qui, je suis désolé, mais même moi, tu vois, à l'époque, quand je regardais beaucoup de films de super-héros, bah, j'avais pas trop entendu parler de films de Martin Scorsese, de Freaks ou ce genre de choses, tu vois. Et donc, c'est intéressant la manière dont il va traiter toutes ces références, les mettre assez in your face, mais pour moi, c'est pour que automatiquement les personnes qui ont vu Joker et qui n'avaient pas vu tous les films référencés, qui étaient très dans les films de super-héros, les gros films, etc., etc., bah, vont automatiquement se dire: «Tiens, si j'ai aimé le film, tiens, ça m'a vraiment plu, ce style-là», et donc ils vont voir plein d'articles. Les références sont tellement in your face qu'ils vont voir plein d'articles, dire: «Voilà», et d'ailleurs c'était le cas, il y avait des articles, «Voilà, c'est référencé à ça, à ça, à ça», et du coup, ils vont se dire: «Ah, c'est référencé à tout ça, bon, bah, du coup, je vais aller regarder parce que vu que j'ai beaucoup aimé Joker, je vais aller regarder toutes ces œuvres-là qui apparemment sont à peu près pareilles», et donc Je suis à la fois d'accord et pas d'accord avec toi, en fait, sur ça. pour moi, Joker, au-delà d'être, voilà, je le dis, hein, si on prend le film tel quel, moi je trouve que c'est un bon film, je trouve qu'il y a pas vraiment de si gros problèmes d'écriture que ça. Je trouve qu'en termes de plastique, le long métrage est vraiment très 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 sympa à regarder. Au niveau de l'acting, que ce soit Joaquin Phoenix, Robert De Niro, tout le casting, ils sont vraiment très bons. Mais donc au-delà de ça, moi je trouve que c'est un film qui a, je pense, ouvert au cinéma à une certaine tranche du public. Et je le dis parce que moi-même, je fais un peu partie de cette certaine tranche du public. Je veux dire, à l'époque, il y avait, bah, à l'époque, j'avais pas vu La Valse des Pantins, j'avais pas vu Taxi Driver, j'avais encore moins vu Freaks, tu vois. Et je me souviens que du coup, voyant des critiques parlant de tout ça, bah, je m'étais intéressé. Bon, j'ai vu les films, La Valse des Pantins, Taxi Driver, Freaks un petit peu après, mais je me souviens que j'avais été intéressé et je m'étais dit: «Tiens, il faudrait quand même que j'aille checker tout ça», et pour moi, en fait, cette mouvance-là, on la retrouve dans beaucoup de films DC actuels. Alors pas les films du DCEU, de toute façon le DCEU est mort. Vive le DCEU, vu qu'il va revivre avec James Gunn. Mais quand tu prends The Batman, par exemple, moi, j'étais un peu interpellé que bon, il y en a qui en ont parlé, hein, mais The Batman, c'est quand même du pur David Fincher, tu vois?
Genre vraiment, quoi. Bien sûr, mais pour le coup, pour moi, j'aimerais- pour moi, The Batman a eu la même technique que Joker, c'est-à-dire mettre des références à David Fincher vraiment très in your face, mais pour que les personnes qui ne connaissent pas forcément le cinéma de David Fincher, mais qui sont très basées sur les films de super-héros, se disent « Ah, ok, c'est référencé à ça, bon, je vais aller voir. » Pour moi, en fait, ces films-là, c'est des films qui, en un certain sens, ouvrent au cinéma. Et donc, déjà, ça, je trouve ça super intéressant en termes de traitement de référence. Vas-y, je te laisse continuer. Non, mais en fait, pour le coup, moi, j'aimerais évacuer un truc, c'est que pour le coup, moi, j'avais pas vu les films non plus à l'époque. Je suis à la fois d'accord et pas d'accord avec toi là-dessus sur les références, parce que c'est ce qu'on évacuera. Après, on a beaucoup de choses dont on doit parler, à mon avis. Mais c'est surtout, moi, je lui reprocherais pas d'être un. Parce on a souvent dit que c'était un plagiat, c'est pas vrai. En fait, c'est un film qui puise dans ces références-là et qui l'assume. Il a repris Robert De Niro, qui est quand même l'acteur fétiche de Martin Scorsese. Bah, exactement. Martin Scorsese a failli le réaliser. On n'en a pas parlé aussi, mais ça a failli arriver. Enfin voilà, c'est un film qui, pour le coup, assume ses références. Par contre, je pense que j'ai pas envie de dire que c'est naïf de penser ça, mais je pense que vraiment tu fais partie de la partie infime des gens qui ont été intrigués par Joker et qui se sont dit ah je vais regarder par la suite Taxi Driver ou quoi. Tu vois. Enfin, j'ai vu peu de gens dire ah grâce à Joker. Après bon, là on part vraiment dans l'hypothèse, mais moi mon gros problème avec le film, c'est que tu utilises ces références, c'est intéressant, mais du coup j'ai juste l'impression de voir en fait les trucs en mode et si Martin Scorsese avait fait un film de super-héros, et du coup le film ne transcende jamais son sujet en fait, c'est à dire que je vois un film à la Martin Scorsese de super-héros de Joker en fait, c'est à dire, mais le film n'en fait jamais rien en fait, il veut parler d'un homme. Bon après on parlera de l'écriture parce que je pense que Théo va en parler parce que pour le coup il y a beaucoup de choses dont on a parlé sur l'écriture du personnage et notamment l'empathie qu'on doit avoir vis-à-vis du personnage principal, mais en fait, moi, mon gros problème avec le film, c'est que c'est un film au final qui se pense plus intelligent qu'il ne l'est parce que il a des pistes intéressantes. Faire un film comme ça à la Martin Scorsese, ça peut être intéressant, mais il faut en développer un sujet, il faut en faire quelque chose. Et à part dire que les pauvres souffrent aux dépens des riches, et en même temps, on ne sait jamais parce que le message est très ambigu. Et en plus, le film n'assume jamais son sujet parce qu'il est toujours à deux doigts de te faire le coup de c'était un rêve ou c'était une hallucination. Ça, c'est un gros problème aussi que j'ai avec le film. Bah, en fait, le film est en fait très plat. En fait, il n'a rien à raconter. Et c'est un film qui a pas grand chose à dire. Pour un film culte, entre guillemets, parce que je pense que c'est un film qui a eu qui a une portée qui peut presque être considéré comme un film culte aujourd'hui. Enfin, c'est un futur film culte, à mon avis. C'est un film, au final, qui a un peu petit bras, en fait. Mais je pense que j'aimerais bien. Je pense qu'on peut parler un petit peu de l'écriture des personnages. Et je pense que Albator a des choses à dire là-dessus. Vas-y, Albator. Ouais, j'ai des trucs à dire sur les personnages, mais avant, j'aimerais juste terminer sur l'utilisation de ces références. Pour moi, Joker est un film qui cite énormément, mais qui n'utilise pas vraiment ses citations. Il les montre, il fait Eh, regardez, moi aussi j'ai vu les mêmes films que vous, mais il les utilise pour pas grand-chose en fait. Il se les approprie pas pour donner quelque chose de nouveau. C'est ça aussi. Bah si, Je trouve pousser les gens à découvrir un certain style de comme- Mais cinéma. ça, c'est Et pas comme- un argument. Si c'est une recommandation, je lis un livre, Les 100 meilleurs films de et Martin voilà. Scorsese, et tu vois, c'est pour moi, Oui, mais quand à un film l'époque, prend on était ça, tellement biberonnés aux gros films Marvel qui mais ne c'est du nivellement par référençaient le bas, rien ça. du cinéma. Non, mais qui ne référençaient rien du cinéma et qui Après, ne c'est une poussaient limite, pas à découvrir du cinéma, qui était un cercle fermé, que pour moi, c'est intelligent et intéressant la manière dont Joker utilise ses références. Ça a fait Mais du donc, bien. mais donc c'est juste des références qui vont me donner envie de voir des films qui sont meilleurs que lui. Mais donc, en fait, tu prouves ça. En fait, le film ne raconte rien thématiquement avec ses références. Qu'est-ce qui convoque dans la mythologie et dans, entre guillemets, le codex de la Bah filmographie si, Scorsese bah parce pour en qu'il faire quelque montre chose, à part reciter mal Taxi comment Driver. il montre comment la filmographie de Scorsese ou d'autres filmographies peuvent être utilisées à bon escient dans des films adaptés de comics, parce que vraiment à l'époque c'était vide de chez vide en termes de propos sur les références, etc., etc. Donc il te montre comment ça peut inspirer tout ça, comment on peut les utiliser pour transcender un peu le public et pour en faire une œuvre de cinéma intéressante. Et on ne peut pas dire, je t'ai entendu dire, oui, Joker, en fait, c'est un film qui n'a pas grand-chose à raconter. On peut pas dire ça. Vu l'ampleur du long métrage, c'est factuellement faux. Le nombre de personnes qui ont parlé de Joker, qui ont été opposées sur les thématiques, qui ont été opposées sur le jeu, qui ont été opposées sur la mise en scène, etc., on ne peut factuellement pas dire
Mais il ne sait que pas de quoi il Joker veut n'a parler. rien à raconter. Il ne sait pas de quoi il veut parler. Je Il trouve sait pas ça s'il un veut peu être... facile, quoi, Bah, de dire il ça. sait pas si... Bah oui, mais je trouve ça un peu facile de dire que c'est justement un film qui a inspiré d'autres... Enfin, qui va donner envie de voir d'autres films. Parce que c'est vrai que c'est en dehors du film, en fait. C'est Ça, c'est pas surtout une démarche c'est pas personnelle un après. argument pour le film. Mais non, C'est mais du surtout coup, une c'est démarche super. personnelle. Si un film fonctionne de base, mais qu'en plus de ça, il fonctionne en dehors de lui-même, c'est super. Non, mais tu vois, par exemple, c'est comme les gens qui disent que Shang-Chi, ça va donner envie de voir des films de kung-fu traditionnels, tu vois. Bah, je suis désolé, mais c'est pas en dehors du film. Bah, je vais juste aller voir des films de kung-fu qui sont meilleurs que Shang-Chi. Shang-Chi que j'aime bien d'ailleurs. Ouais, moi, j'aime C'est pas, mais... l'un des derniers rares plutôt bons Marvel, parce qu'il a quand même des gros défauts. Mais c'est comme vous disiez du coup que Joker était en termes de propos politiques, propos social assez flou. Et tu disais que Joker est un film qui se pense beaucoup plus intelligent qu'il ne l'est. Au contraire, je pense que Joker a fait l'erreur, l'extrême erreur, de croire le public beaucoup plus intelligent qu'il ne l'est vraiment. Excusez-moi, hein, mais parce que Joker, c'est quand même un film qui est très clair pour te dire de A à Z que Arthur Fleck n'est pas une personne à suivre, une Bah, je personne suis pas à d'accord. encenser. Je Mais suis pas si, il d'accord. te le Bah, dit, attends, bah, attends, te le dit de franchement, A à Z. laisse parler Albator. Laisse parler Albator Oui, tout ça, parce j'avoue. qu'on va vraiment parler de Excuse-moi, ça. Albator. Je suis Vu vraiment toutes désolé. les Pardon. personnes qui ont pris le Joker comme une figure de proue, comme un symbole, ça marche pas. Aujourd'hui, c'est un personnage qui est énormément aimé, surtout pour ce film. Donc, j'en ai vu, j'ai vu beaucoup de gens en dire que oui, c'est terrible ce qui lui est arrivé, etc. Sauf que bah, ça reste une personne horrible. Dès les premières minutes du film, on voit que le mec est taré. Non, mais même sur sa manière de poser sa caméra sur le personnage, en fait, la mise en scène fait du misérabilisme autour de son personnage. Oui, En fait, c'est-à-dire que c'est- il y a un truc flou en fait qui ne marche pas en fait autour. Et moi, je trouve que Joaquin Phoenix est bon. Et sur les scènes où il est tout seul confronté à lui-même, il est assez intéressant. Par contre, dès qu'il est confronté à un autre individu, il y a un vrai problème de ton en fait qui se crée. C'est-à-dire Oui. que Mais pour moi, c'est un mec qui est flippant et la caméra ne le montre pas. En fait, il y a un vrai quoi? problème autour de ça. Mais Ah, attends, il La la scène, caméra, la notamment, il y caméra, a la scène avec quand Thomas il, Wayne. T'es Ah oui. censé voir Thomas Wayne comme un gros con, et c'est vrai que c'est un gros con, mais bon, ça c'est l'écriture du personnage, c'est-à-dire que tous les personnages qui croient sont forcément des connards, ce qui fait que ça fait assez manichéen, n'empêche. Et en fait, le personnage est montré comme juste quelqu'un qui veut retrouver sa famille ou quoi, mais le mec est flippant, enfin, il s'infiltre dans des trucs pour. Il y a un vrai problème de ton en fait qui se crée par rapport à ce personnage, et le film ne sait jamais si il doit le montrer comme quelqu'un de dangereux et terrifiant, ou alors quelqu'un pour lequel tu dois avoir de l'empathie ou du misérabilisme en fait. Donc il y a un vrai problème de ton par mais rapport à ça. il te le montre à la mise en scène très clairement quand le personnage d'Arthur Fleck rentre donc dans cette salle de cinéma. Il me semble qu'il diffuse un film avec Chaplin et que tu as vraiment un long plan, un long champ contre champ sur le Joker qui va donc regarder ce film de Charlie Chaplin et se dire ah mais en fait moi aussi je suis vraiment comme Charlie Chaplin donc voilà tout va bien et tout. Sauf que le personnage non n'est pas du tout comme ça et surtout quand il tue les 3 personnes dans le métro, moi je me souviens de ce plan qui est un travelling où tu le vois avancer, le mec a une stature qui est... Il avance, mais en même temps il est très fixe, très droit, etc. À fond dans la violence du moment. Donc non, pour moi le personnage du Joker, à aucun moment n'est montré comme une figure, entre guillemets, positive pour la société. Une figure misérable pour la société, une figure à qui il arrive beaucoup de mal, et ça, c'est vrai. Oui, ça c'est montré. Mais une figure qui devient positive, non. D'ailleurs, il te le montre à la fin du film, où, suite à son acte, c'est le chaos total. Donc, pour moi, le film montre que il pense que les spectateurs étaient beaucoup plus intelligents qu'ils ne l'étaient. Je suis désolé, mais Ouais, mais forcément, le personnage, le gros problème de ce truc-là, c'est que c'est intéressant que tu parles de cette scène de chaos, etc. Parce que pour moi, le chaos est pas montré comme quelque chose de négatif dans le film. Pour moi, et il y a notamment des scènes où il est iconisé en train de danser après avoir fait le crime, etc. Et il est vraiment, le personnage est vraiment mis en avant. En fait, il y a un vrai truc d'évolution positive en fait presque dans le personnage et qui fait qu'il y a un problème de ton. Pour moi, je trouve que d'ailleurs c'est intéressant parce que les 20 dernières minutes sont les minutes qui sont, sont les scènes qui ont le plus divisé. Et pour moi, je trouve que c'est les plus intéressantes parce que c'est les plus radicales et c'est celles qui mettent le plus en avant en fait
la bascule totale en fait. Et ce que je disais, ce qui m'intéresse le plus dans le film, c'est le one bad day en fait. C'est le fait que tout peut vriller en un jour. Malheureusement, la construction scénaristique du truc est assez mal foutue parce que le truc de la pancarte, c'est très gros. Le truc du flingue, c'est très gros aussi. Enfin, je trouve il y a un vrai problème de ton. On veut aussi parler à un moment donné. Enfin, moi, j'y vois aussi une volonté de parler de l'Amérique qui veut toujours se défendre à travers ses armes et ses pistolets, etc. Mais c'est sous-développé, en fait. C'est noyé dans une grande masse, en fait, de thématiques. En revanche, moi, je trouve que, encore une fois, je vais me raccrocher à ça parce que c'est ce que je trouve est vraiment excellent dans le film. C'est Joaquin Phoenix parce que tu vois vraiment tout ce qu'il essaye d'inculquer dans le personnage, en fait, toute l'évolution du personnage et notamment toute sa folie, en fait, notamment cette scène de plateau à la fin avec Robert De Niro que je trouve est la meilleure scène du film. Mais en fait, pour moi, c'est un film qui ne sait pas s'il veut être politique ou non et donc il s'y perd. Je voudrais juste finir sur mon argumentaire d'avant, mais à chaque fois que le Joker, en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que Arthur Fleck, de base, c'est une personne à qui, oui, la société fait beaucoup de mal. Et donc, tu peux être en empathie avec Arthur Fleck. Mais à partir du moment où ce Arthur Fleck commence à devenir progressivement le Joker, tu n'es plus en empathie, le film n'est plus en empathie avec lui, la preuve étant que, après son acte durant la télévision avec Murray, il s'approche de la caméra, il commence à dire un truc en mode je suis quand même trop stylé de dire ça, je vais soulever les foules. Bam, il est coupé par littéralement la musique qui fait ta 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 comme ça. Non, tu il vois dit pas ça, il dit ça pour le coup, oui, il dit la fin de l'émission. That's life. Non, voilà, il dit That's life parce que c'est la chanson finale qu'on oui, mais joue à sauf chaque fois. qu'à ce moment-là, il se dit je vais utiliser le truc, le slogan pour passer un message ultra profond. Oui. Bam, il est coupé. Ensuite, il y a le fait qu'on l'encense durant tout le chaos. Bam, c'est coupé par littéralement une scène, parce qu'à l'époque, on savait pas qu'il allait y avoir un deuxième Joker. Donc là-dessus, ça va être intéressant de voir le deuxième Joker. Mais il est coupé par une scène où, texto, on te dit, et ça, on l'a tous compris, tu l'as même dit tout à l'heure, ouais, en fait, depuis le début, et si tout ça n'était pas une blague, et si tout ce qu'on venait de raconter, qui paraît très sérieux et très, entre guillemets, cool par moment, ne serait pas une blague assez ridicule qu'il faudrait stopper. Et donc, avec ça, le film te dit, est-ce que tous ces personnages de cinéma que beaucoup de gens ont censé, alors que c'est des personnages qui ont fait des choses affreuses, est-ce qu'au bout d'un moment, il ne faudrait pas se calmer et c'est pas un peu ridicule, il faudrait passer à autre chose, tu vois. Donc c'est pour ça aussi que Joker 2, j'ai en même temps très hâte, parce que c'est la même équipe, en même temps très peur, parce que je me dis, bon, on va voir comment ça va nuancer la fin du premier long métrage. Vas-y, je te laisse continuer. L'énorme. Attends, je vais laisser parler Théo après parce que c'est vrai qu'on ne laisse pas beaucoup parler. Mais en fait, juste pour rebondir sur ce que tu dis, moi, mon gros problème avec ça, c'est que justement, le film n'assume pas en fait son sujet. C'est-à-dire qu'il veut. Alors pour le coup, je pense qu'il va l'assumer parce que dans la bande-annonce du 2, on entend qu'ils disent ah, t'as tué Murray à la télé ou quoi. Donc pour le coup, je pense que ce qui s'est passé est vraiment arrivé. Ah oui, c'est vrai, on spoil. Merde. Bon, c'est pas grave. mais enfin bref, on mettra spoiler dans la critique. Mais en fait, moi, le gros problème que j'ai par rapport à ça, c'est que c'est un film qui n'assume jamais ce qu'il fait, en fait, dans le degré où, en fait, il veut toujours aller dans un certain prisme, mais tu dis, qu'est-ce que tu veux me raconter là-dedans? Et c'est vrai que, bon, c'est un peu triste, parce que il y a une vraie plongée, en fait, dans ce personnage-là, à partir du moment où il commence à se saper en Joker, il bute le mec, etc. D'ailleurs, dans une scène que je trouve être un peu de mauvais goût, en fait, la scène avec la personne de petite taille, moi, elle m'a mis un peu mal à l'aise. Alors que c'est un peu censé être, pour moi, je l'interprète un peu comme une scène d'humour noir. Et du coup, elle m'a mis très mal à l'aise, en fait, cette scène-là. Pas du tout. Mais pour moi, si. Pour moi, c'est une scène un peu en mode. Et d'ailleurs, j'en avais parlé à l'époque avec des amis en Angleterre et qui m'ont dit ah, cette scène, elle m'a fait trop marrer. Elle était vraiment de l'humour noir ou quoi. Et quand j'en parle à cette scène, parce que j'en parle beaucoup pour le coup, beaucoup de gens l'interprètent comme une scène d'humour noir. Et en fait, moi, je veux bien que les gens aient mal compris le film ou quoi, parce qu'on revient là-dessus. Mais je pense que au point où les gens ont autant mal compris le film, tu ne peux pas nier qu'en fait, il y a un problème de discours et il y a un problème de point de vue qui se crée à travers le film, où le film galère en fait et bégaye en fait ce qu'il a à dire. Et donc, le fait qu'il bégaye, le fait qu'il ait 4000 trucs à dire, mais au final, qu'il ne dise rien en fait, parce que au final, c'est quand même une histoire des méchants riches contre le gentil Joker qui va vriller vers la folie.
Et du coup, d'autant plus avec un problème de point de vue dont on parlait tout à l'heure, moi j'ai un gros problème par rapport à ça parce que le film, du coup, bah, il a un problème de ton en fait. Et donc c'est pour ça qu'il a été mal interprété, je pense, parce que pour moi, c'est pas du tout un film qui veut, bah voilà, en mode on vit dans une société, etc. Ça, pour le coup, je pense qu'il a été mal interprété. Mais il a été mal interprété parce que c'est un film qui bégaye en fait, parce que c'est un film qui a du mal à dire ce qu'il dit et au final qui bah, n'assume pas son propos. Mais je pense que attends, laissons parler Albator parce qu'on débat depuis tout à l'heure, depuis 15 minutes. D'ailleurs, je suis très d'accord avec toi sur le fait qu'il y a un vrai problème de ton, puisque pour moi, Todd Phillips, il y a un problème dans son film, c'est qu'il essaie de créer de l'empathie pour cet Arthur Fleck dès le début, en montrant qu'il vient de la street, qu'ils ont pas d'argent, etc. Mais, en, mais il, en, il en fait tout de même un personnage vachement chelou, puisque dès le début du film, il rencontre Zazie Beetz dans l'ascenseur, ils se parlent un petit peu, et la scène d'après, c'est littéralement Arthur qui la stole, qui va à l'école de sa fille et tout ça. Donc, je trouve ça assez chaud pour un réalisateur d'essayer de créer toute Après, une empathie. c'est une scène c'est une scène qui pour le coup, je peux défendre cette scène-là dans le fait où bah, tout est imaginé en fait et c'était montré comme un truc qu'elle kiffait alors qu'en fait c'est lui qui s'est fait tout le délire dans sa tête pour le coup. Même si Bah, c'est un surtout, peu facile, Oui. mais c'est pour le coup Non, je parlais même pas de la sur- scène où elle disait non, mais vous me surtout, stockez, monsieur. surtout Là, je vous, parle- vous venez de le montrer et de le dire, le fait que le personnage au début, on met de l'empathie sur lui, et c'est normal, hein, c'est comme ça que on écrit un film au début, il faut que tu sois un peu en empathie avec le personnage. Et ensuite, on te montre directement que, bah non, c'est pas quelqu'un qui Mais est bien, quoi. Donc mais le problème du voilà, film, le c'est film est que... très clair là-dessus. Oui, Mais non, parce que mais le film le film continue n'arrête pas ensuite d'alterner d'essayer entre de le lui... misérabilisme Oui, et la voilà. terreur en fait. Oui, voilà. Il essaie toujours de le montrer comme étant le petit pauvre qui essaie de s'en sortir, etc. Mais qui va vivre justement ce One Bad Day. Mais en même temps, on nous montre des images tout au long du film comme celle-ci. Donc, Parce que c'est un film, le ouais, film parce se que c'est un film construit. qui veut mélanger en fait le discours One Bad Day avec un discours sur la société. Et donc c'est un truc qu'il faut pas faire parce qu'il mélange et il se prend les pieds là-dedans en fait. Donc le discours devient très confus. Oui, mais surtout, par exemple, je veux faire un lien avec le Riddler dans The Batman. Je trouve que il a mieux réussi le taf de Joker en utilisant un tout autre personnage, puisqu'il arrive à parler du fait que la haute de Gotham soit profondément corrompue, que ça soit de vrais salauds, mais en, en étant toujours, en gardant un côté totalement psychopathe, etc. Ce qui marche très bien avec le film et avec le développement de Bruce Wayne qui devient vraiment un symbole d'espoir et qui va justement aider la ville. Je Après trouve là le film est vraiment sur Batman quoi. Tu vois là, c'est pas le oui, film du mais Sphinx, tu vois, c'est ça aussi. mais je trouve quand même que le Sphinx arrive à faire un meilleur taf que le Joker dans le Joker, ce qui est assez chaud, je l'avoue. Ensuite, franchement, comme tu l'avais dit, Sawyer, le film s'embourbe dans des comment dire, dans un scénario qui se contredit H24, où certaines scènes m'ont vraiment posé la question de ça sert à quoi cette scène-là. Par exemple, j'ai en tête, après qu'il tue les 3 personnes dans le métro, il se, il se barre en courant dans des Ouais, il y a chiottes la danse de la folie et il là. commence à danser. Oui, je comprends toujours pas la danse, personnellement. Ouais, bah ouais, c'est une forme d'évacuation de trucs. Bah c'est ce qui reproduit à la fin. Après, moi, c'est pas un truc où, c'est pas un film encore qu'une fois que je déteste. Hein, tu vois, j'ai mis plus de la moyenne, etc. Mais en fait, Moi c'est un aussi. film qui a de bonnes qualités. C'est-à-dire que c'est un film qui est beau en fait visuellement. Je trouve Oui, finalement, qu'il est il est bon. assez, vraiment, Ouais, C'est dans son vraiment fond. visuellement, C'est dans ça son claque, fond. hein. sur la forme, ouais, il a de la gueule et il est vraiment beau. En fait, c'est pour le coup que ce soit dans la reproduction des décors, etc. Même que ce soit dans les costumes ou quoi, c'est vraiment un film qui est agréable à regarder. En Mais le fait, problème, et c'est le d'ailleurs, fond, quoi. ouais, c'est un film qui est bien joué d'ailleurs. Hein, au passage, je trouve que Joaquin Phoenix est super, mais Mais toutes les Je personnes suis ravi de autour sont savoir. super. j'ai juste une question, excusez-moi. Euh, vous avez beaucoup dit
oui, c'est un film qui est pas clair sur sa vision du Joker, etc. Mais en même temps, vous n'avez fait que dire Joker, enfin, ce personnage est une personne pas recommandable. Donc le film est clair. Non, parce que le film est pas le personnage n'est pas recommandable, mais il est quand même montré avec un angle pathétique et misérabiliste. En Bah fait. oui, Il y a mais un problème de ton. la façon dont justement il gère le ton sur ce personnage-là, moi je trouve ça intéressant de créer de la nuance, de pas faire un personnage unidimensionnel de A à Z, surtout qu'à la fin cette nuance est annihilée par la scène de ce qui se passe à la télévision, plus la scène après le chaos. Donc pour moi, Qui est le la film a seule une bonne scène, construction de qui propos. sont les seules scènes intéressantes vraiment thématiquement dans le film pour moi. Et encore. Mais pas du Et tout. encore. Genre, le film Mais- joue sur une nuance tout du long et ensuite il confirme que non, c'est pas une personne recommandable. Fin de film. Mais parce que regarde, tu vois, on va le comparer à ça parce que pour le coup, moi j'ai défendu le film sur le fait que c'est pas un plagiat. Pour le coup, on est tous d'accord là-dessus, c'est complètement faux. Mais si on le compare à Taxi Driver, où c'est clairement une référence de Taxi Driver, hein, Joker. Taxi Driver, pour moi, il n'y a jamais, alors peut-être de temps en temps, mais il n'y a jamais un soupçon de misérabilisme envers le personnage de Travis Bickle. Il est toujours montré comme quelqu'un de dangereux, de pas clair en fait, et vraiment d'inquiétant. En fait, et du coup, d'où cette explosion de violence à la fin, et cette vision d'ailleurs pas claire de la fin de Taxi Driver, où il est vu comme un espèce de héros en fait dans les rues. On sait même pas d'ailleurs si tout est réel ou pas, ce qui est encore un truc qu'a emprunté Joker pour le coup de Taxi Driver sur la fin. Et qu'il a mal emprunté, je trouve, puisque Mais donc, il sent pour vas-y, Oui et vas-y, non, pardon, mais excuse-moi. justement, dans Ouais. le personnage de Travis Bickle, le personnage de Travis Bickle, il n'a aucune, il y a aucun doute en fait sur la nature du personnage. C'est un personnage dérangé qui a un problème et justement qui veut se manifester en fait. Il est mélangé dans le Joker avec un autre personnage. Alors je sais plus non, j'allais dire Max Cady, mais c'est dans Les Nerfs à vif, Max Cady. Je sais plus comment s'appelle le personnage de De Niro dans La Valse des Pantins, mais voilà le personnage de De Niro, le wannabe stand-up dans La Valse des Pantins. Lui, pour le coup, c'est un personnage qui rêve des grandeurs, qui rêve d'être un comédien. Et justement, cette construction est vachement intéressante parce qu'on voit un personnage dérangé qui est inquiétant en fait pendant tout le film, qui est un stalker pendant tout le film. Et quand on a cette espèce de 10 minutes de gloire à la fin, quand le personnage fait son opening dans La Valse des Pantins, tu le vois évacuer toute la souffrance et tout le truc, mais avec le grand sourire en fait derrière. Et c'est cette espèce de tristesse en fait qui se dégage. Bon, c'est aussi parce que De Niro joue très bien, mais il y a un truc d'évacuation en fait dans ce personnage où justement on évacue sa souffrance à travers la comédie et à travers ce que représente le personnage. Et quand on adapte un personnage comme le Joker, il faut qu'on comprenne ce que c'est le personnage du Joker et comment il évacue justement cette souffrance en fait. Et pour moi, le stand-up du film n'est pas du tout exploité. Mais donc c'est intéressant c'est encore plus intéressant la façon dont il traite ses références puisqu'il les traite d'une manière inversée pour raconter un propos nouveau. Moi, Oui, mais trouve ça bien, du coup. Traiter Le fait aussi que il y ait cette nuance en permanence durant le film, sauf à la fin. Bah, ça en fait une œuvre de cinéma qui est intéressante parce qu'elle va questionner les spectateurs aussi sur ce qu'ils pensent de Arthur Fleck, ce qu'ils pensent du Joker. Le fait que. Oui, mais le personnage, il est compris, en fait. Il est compris. Et le problème, c'est qu'il y a un gros problème par rapport à ça, c'est que quand le film commence, tu dois avoir de l'empathie pour lui. Là où, à l'inverse, parce que c'est intéressant de l'adapter de manière inversée, mais alors il faut l'écrire, en fait, parce qu'il y a un gros problème, c'est que là, du coup, tu as de l'empathie pour le personnage qui vrille. Mais le problème, c'est que tu devrais pas avoir de l'empathie pour le personnage. Tu n'as pas d'empathie pour le personnage de Robert De Niro avant les 15 dernières minutes de La Valse des Pantins. Tu vois, et t'as presque pas de sympathie pour Travis Bickle. Il y a un gros problème par rapport au ton et l'écriture de ce personnage-là qui est vraiment confus et flou, en fait, et à l'image de toutes les thématiques du film. Moi, je préfère ne pas avoir d'empathie, avoir de moins en moins d'empathie au fur et à mesure qu'avance Joker avec le personnage interprété par Joaquin Phoenix, que avoir de l'empathie à la fin de La Valse des Pantins, alors que le mec s'est montré plus que glauque durant tout le film. Mais après, j'adore La Valse des Pantins. Cependant, le truc de La Valse des Pantins, c'est que justement, tu as cette espèce de truc de pourquoi est-ce que ce personnage fait ça, il y a cette espèce de crainte de ce personnage constamment, et tu vois justement toute, pas l'errance, mais l'espèce de tristesse en fait que se dégage ce personnage-là, et qu'il a tellement tout noyé en fait qu'il est obligé de l'exprimer à travers la comédie et à travers le stand-up. Ça, c'est un truc intéressant. Et ce que je disais par rapport, là pour le coup, j'y ai pas pensé, mais ça m'est venu maintenant, c'est que je trouve que pour le coup, le personnage du Joker est un clown, etc. Et la branche du stand-up et de la comédie dans le film
est pas du tout exploitée. Elle est utilisée dans 2 scènes différentes, 2 scènes qui sont là pour montrer aussi sa maladie, etc. Et il y a un gros problème par rapport à ça parce que ça devrait être le cœur du film. Ça devrait être la souffrance où il ne dit rien et il évacue tout par la comédie, qui fait que c'est la manière dont il brille. Et c'est pas Donc ça exploité. devrait En fait. être Il y a la un gros même problème. chose que la valse des pantins de A à Z. Non, mais en fait, on devrait justement suivre ce personnage-là qui ne dit rien, qui souffre en silence et qui évacue par la comédie. Mais le problème du personnage, c'est que en fait, on ne sait même pas s'il s'intéresse vraiment au Joker parce que t'as l'impression que c'est une charge des studios, en fait, par exemple, d'avoir ajouté toute l'origine story de Bruce Wayne, parce que du coup, d'ailleurs, dans les comics, bon, ça, on s'en fout. On n'a pas lu les comics, hein. Merci aux gens qui ont écouté la vidéo sur Deadpool 3. Mais enfin bref, ce que je disais par rapport à ça, c'est que dans les comics, pour le coup, les parents de Bruce Wayne ne meurent pas pendant un truc du Joker. D'ailleurs, Tim Burton en a fait un truc où c'est le Joker qui tue les parents de Bruce Wayne. C'est encore une autre version dans les comics. Voilà, il y a 4000 versions de la mort de Bruce Wayne, évidemment. Oui, Mais vouloir le lier à ça, c'était intéressant pour le coup. Et d'ailleurs, cette scène de fin où il rigole, tu vois le gamin avec les 2 parents morts à côté et qui rigole, il dit You wouldn't get it par rapport à la vanne. C'est intéressant de montrer justement ces personnages intimement liés. Mais alors, encore une fois, il fallait plus mettre en avant Bruce Wayne, il fallait plus mettre en avant ce personnage-là. Peut-être faire justement un montage parallèle sur ces 2 personnages qui évoluent parallèlement. Il y a un problème de ton en fait par rapport au film où le film veut à la fois traiter beaucoup de choses, mais à la fois ne traite rien parce qu'il est confus et il sait pas quoi faire. Donc en fait, ça aurait été tu une mélanges. giga redite, quoi, si ça avait été ça. Mais tu mélanges Ça aurait été ce Batman discours-là encore. de Bruce Wayne, ce discours. Ouais, mais tu mélanges ce discours-là de Bruce Wayne, ce discours-là autour de la folie et le One Bad Day, et ce discours-là autour de de la révolution, de la société, etc. Il y a un gros truc où ce film a 3 thématiques différentes, mais au final n'en traite aucune, et donc se perd en fait, et il se retrouve avec un espèce de mélange informe. Ok. Bon, moi je vous propose un truc, c'est qu'on va en globalité, parce qu'on a beaucoup argumenté, on s'est beaucoup répondu et tout, donc pour que ça soit clair et précis, on va chacun résumer notre avis très rapidement du coup pour conclure. Et ensuite, on passera à Joker 2. Et je vais commencer par, du coup, à Albator, parce que le pauvre, c'est vrai, Sawyer et moi. En fait, ça sent que on est un peu en mode. On s'est pas remis de Beetlejuice. Mais, oui, du coup, vas-y, Albator. Sawyer, il traite des éléments que j'ai, et il a vu la face des pantins, du coup, il peut mieux parler. Mais pour moi, ce Joker, ça s'annonce comme une sorte d'échec à montrer ce personnage, puisqu'il ne comprend pas le bon ton à aborder avec cette histoire. Du coup, il se perd, il tombe dans la boue, en fait. Il sait pas quoi en faire et essaie d'aborder toutes les facettes de ce personnage, mais sur un film de 2 heures, ce qui n'est pas suffisant pour bien tout développer. Du coup, on se retrouve avec un film aux multiples intrigues, totalement laissées de côté pour juste embrasser le chaos à la fin. Je sais pas si j'ai été clair là-dedans, mais d'ailleurs, on en parlait, mais l'aspect comique du film, en fait, il pourrait marcher par rapport au stand-up. Et je trouve qu'il y a un problème par rapport au fait que le personnage devrait se raccrocher à un truc par rapport à toutes ses souffrances, etc. Par exemple, le personnage de Robert De Niro, et dès que le personnage de Robert De Niro le trahit, entre guillemets, il devrait vriller, tu vois. Et là, il y a un problème de ton par rapport au fait que ça arrive beaucoup trop tôt dans le film. Mais vas-y, parce que je crois que tu voulais aussi qu'on parle aussi de la thématique, le développement aussi par rapport au Wayne et à l'origine story de Batman, Théo. Oui, parce que je l'avais dit au début, mais le Joker, c'est un personnage qui est très lié à Bruce Wayne. C'est la conséquence du Chevalier Noir. Mais à la fin, non, pardon, dans le Joker, on le montre cette relation que très tôt. Arthur Fleck, il a plus une relation avec Thomas Wayne et pas avec Bruce. Parce que montrer que le Joker est à l'origine du meurtre de Thomas Wayne, c'est une idée intéressante. Mais là, Arthur Fleck devient Joker à la fin du film, et c'est aussi à la fin du film que les parents de Bruce Wayne meurent. Du coup, ça va créer un petit problème temporel, puisque là, la personne qui va devenir Batman a 10 ans. Arthur Fleck est joué par Joaquin Phoenix, qui, comme tu l'as dit, Sawyer, joue bien, certes, mais
Après, a quand même un on certain peut, âge. on peut admettre qu'on est dans un espèce de truc parallèle où voilà, il n'y aura pas de Oui, Batman mais ou quoi, mais en fait, le truc, c'est que ça en va fait, se il refléter sur essaye le de. 2, quoi. Oui, bien sûr, mais Ça il essaye ferait. de reprendre. Il essaye de reprendre. Je suis curieux de savoir l'ellipse qu'il va y avoir entre Joker 1 et Joker 2. Bah, d'ailleurs, parce qu'il y a le procès de Arthur, donc je pense qu'il n'y en aura pas de temps au final. Mais le truc, c'est que le film reprend cette idée que, bah, techniquement, vu que Thomas Wayne, il y a toute cette histoire sur le fait que ce soit le père, entre guillemets, de Arthur, qui apparemment est faux. Et donc, ça a plus ou moins contribué à créer le Joker. Et le Joker, en créant cette émeute, a fait tuer les parents de Bruce Wayne et donc à créer Batman. Donc en fait, c'est toujours cette thématique de la dualité. C'est quelque chose qui est intéressant, mais encore une fois, on en a parlé, qui est noyé. Et voilà, moi je vais conclure sur mon avis, c'est que c'est quelque chose qui me rend un peu triste parce que, encore une fois, c'est un film qui est formellement impressionnant. Je trouve que c'est bien filmé. Je trouve qu'il y a une idée en fait sur justement le rapprochement. En fait, d'ailleurs, ça filme souvent en très serré en fait Joaquin Phoenix, donc tu vois vraiment ses expressions faciales et ça aide parce que Joaquin Phoenix est exceptionnel dans le rôle et je pense que pour le coup, il méritait son Oscar. Ça, je vais le dire. Et voilà, donc moi je trouvais ça assez intéressant. Mais par contre, pardon, je t'ai coupé du coup, Non, Théo, non, du coup, continue, tu voulais continue, finir sur ton continue. propos. Non, non, Continue. mais voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, c'est que c'est un film intéressant sur la forme, en fait, enfin sur la forme, oui, sur ce qu'il veut montrer, etc., sur sa photographie et sur son jeu d'acteur, mais par contre qui est assez vain sur le fond. Mais je te laisse conclure, vas-y. Bah, moi, je pense que t'as bien résumé tous mes points, hein. Donc franchement, j'ai rien à rajouter plus. Tu formules bien la chose. Ce Joker a un problème pour moi. Il a un vrai problème de ton, d'adaptation parce que c'est un personnage de comics, il faut l'adapter. Donc il y a un travail là-dessus. Et bah oui, j'ai pas grand-chose à rajouter, je t'avoue, là-dessus. Oui, Bah, du coup, Bah moi, au écoute, final, vas-y, j'y vais conclure je ton avis, conclus. parce que vas-y. Donc, bah, j'ai raison, voilà, j'ai raison, j'ai raison, Non, j'ai raison. non, par contre, non. non. Non, mais du coup, pour moi, Joker, voilà, ça reste un film qui formellement est impressionnant, en termes d'acting également. En termes de musique, on n'en a pas parlé, mais la musique, quand même, est vraiment, 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 vraiment chouette. l'utilisation des musiques de Frank Sinatra est vachement intéressante et Smile aussi. Enfin, il y a une BO qui est intéressante aussi dans la Non, moi, manière je de. parle de la musique La BO, La originale. musique classique, ouais, ouais, qui est pas mal aussi, ouais, effectivement. elle est pas mal. Et qui a d'ailleurs gagné un Oscar, et pour moi, c'est pas démérité. Mais aussi, du coup, moi, je trouve que c'est un film qui utilise bien ses références pour quand même raconter quelque chose sur lui-même, raconter quelque chose en dehors de lui-même. Et je trouve que c'est un film qui montre, même s'il y a de la nuance, de A à Z, que Arthur Fleck n'est pas une personne recommandable. Donc je pense que, sans vouloir dire que moi, j'ai compris le film, non, ça se trouve, il y a des trucs que j'ai pas compris, tu vois, aussi. Euh, mais pour moi, c'est un film qui montre de A à Z que c'est pas une personne recommandable. Et donc, toutes les personnes qui ont mis Joaquin Phoenix en PP Facebook, bah voilà, ces personnes-là, elles ont pas compris le film, tu vois. Ou alors c'est elles qui Bah, ont compris le film ça, c'est le même et moi acabit que les gens qui j'ai mettent Peaky Blinders, quoi, pas tu vois, compris, tu vois. Oui, bah, I don't know, I don't know. Mais c'est un film que j'aime vraiment beaucoup. Après, tout ce que vous avez dit était vraiment extrêmement intéressant et peut-être qu'en revoyant le film, je le reverrai du coup peut-être un peu à la baisse, mais pour le moment, je l'aime toujours autant. Et bah, pour faire très vite sur le 2, bah, le 2, je suis en même temps hypé parce que bah, du coup, j'ai beaucoup aimé le 1. En même temps, je suis inquiet parce que à voir comment ils vont compléter l'histoire. Est-ce que ça va être un film utile ou inutile? Moi, je pense que ça va continuer dans ce côté ouvrir au cinéma avec plein de références à de grandes comédies musicales, etc., etc. On le voit déjà dans la bande-annonce. Bah, on a parlé de coup de cœur Donc, récemment sur la chaîne, mais c'est vrai que ça va ouais. clairement s'inspirer, je pense. Donc voilà, on verra, on verra, on verra. Et vous? Bah, en fait, bah, attends, vas-y, Théo, je te laisse parler en premier. bah franchement, moi, comme on a pu le voir, j'aime pas le Joker. Donc, voir le 2, bah, j'appréhende énormément ce visionnage. Même si le côté comédie musicale m'aurait plu, puisque ça s'apprête bien au personnage, hein, toute cette excentricité visuelle peut être bonne à prendre pour un film Joker, mais vu aussi les avis de la Mostra de Venise, je pense que ça doit être mal utilisé. Bah après, j'ai pas vu le film, mais d'après les avis, ça va pas être ouf, mais je vais quand même le voir pour peut-être renouer le lien avec ce Joker.
Mais bon, On peut-être. pourra refaire un trio à 3 si fou. Oh là là. Non, non, en fait, Ouais, cette fois-ci, je serai plus en forme, je vous défoncerai. Ok, pas de souci. Bah, ça sera la belle, mec, après Beetlejuice, c'est sûr. Lâche ça. Lâche ça. T'es bête ou quoi? Non, juste pour finir, justement, sur Joker 2. Moi, bon, encore une fois, du coup, je déteste pas le film. Je trouve qu'il a plein de problèmes, le premier. Mais il m'intéresse sur certains points. Donc voilà, vous l'avez compris, je suis assez mitigé, mais je trouve ça ok. Le truc, c'est que mon problème avec le 2, et ce qui m'intrigue d'autant plus, c'est que, en fait, il reprend Harley Quinn, qui est un personnage qui est beaucoup moins vieux que le Joker, puisqu'il a été utilisé dans la animated series Batman de Bruce Timm et Paul Dini, qui est une série que j'aime d'amour et que je vous encourage à regarder. Et du coup, moi, c'est un personnage qui est assez intéressant parce que, voilà, je pense qu'ils vont en faire autre chose, mais c'est l'interprétation de la relation toxique. C'est-à-dire que tout ce qui est autour de la relation entre Harley Quinn et le Joker, c'est que Harley Quinn aime le Joker et le Joker est juste là pour l'utiliser et l'exploiter en fait et se débarrasser d'elle quand il n'en veut plus en fait. Donc c'est un truc assez tragique et qui montre vraiment le Joker comme un gros connard. Le problème c'est que là, vu la position en fait dans laquelle ils ont présenté Arthur Fleck dans le premier, je pense pas qu'ils vont le faire et je pense que vu ce que nous montre la bande-annonce, je suis pas sûr qu'on soit dans ce genre de relation. Après, c'est une adaptation, ils peuvent essayer de la transformer, mais je sais que ce sera pas un truc ignoble comme cette espèce de relation horrible qu'il y avait entre le personnage de Margot Robbie et le personnage de Jared Leto. C'était cringe. Non, mais ça pour le coup, c'était mal abordé ça. Ah, mais je pense que c'est l'arc de comics le moins bien adapté ever en fait dans Suicide Squad. Vraiment, c'est d'une tristesse, surtout que j'ai adoré. J'adore vraiment cette histoire et je vous encourage à lire le comic book Mad Love aussi, qui est aussi dans ce style-là, qui est vachement intéressant. Non, la pire adaptation comics, c'est Spawn. Hein. Arrêtez. C'est vrai qu'il y a ça aussi. Et Catwoman. Non, après, mais voilà, je tiens juste à tenir quand même au courant nos auditeurs, nos auditrices que voilà, moi j'aime Joker, Sawyer n'aime pas trop, mais Sawyer aime bien les films Venom. Vous faites ce que vous voulez de cette information. Mais non, j'avoue, Sawyer, t'as bu. C'était bien dans ton ABI 2, JB. Mais c'était trop bien, mec, ça défonce Venom 2. On fera un débat Venom 2 contre Downton Abbey. Non, par contre, je veux trop voir l'univers de Downton Abbey dans l'univers de Venom, mec. Dans Venom. Pitié, quoi. Oh putain, Maggie Smith possédée par le symbiote, quoi. Non, mais non, du coup, juste pour finir sur Joker 2, moi ce qui m'intrigue par contre, c'est l'aspect comédie musicale. Bon, sur la forme, ça a toujours l'air assez impressionnant en fait. Je trouve ça assez balèze, notamment les scènes de comédie musicale. Et c'est ce qui m'intrigue le plus, c'est ce à quoi je vais me raccrocher, je pense, quand je vais aller voir le film. Mais par contre, ce qui m'intrigue, c'est que, et le film a l'air de le faire, mais je me demande jusqu'à quel degré il va le faire, est-ce qu'il va l'assumer jusqu'au bout, un peu au contraire du premier film. On en a parlé déjà dans la vidéo. Le film Joker a une espèce de portée sur la société, sur les manifestations. Non, je rigole. Non, mais énorme et gigantesque. Est-ce que justement il va utiliser ce truc par rapport au procès, au truc, etc. On voit que dans l'abondance qu'il y a des éléments qui pourraient montrer ça justement. Des fans du Joker qui réexploitent ce message-là à tort, etc. Parce que c'est de ce dont tu parlais, JB, par rapport au fait que les gens ont mal compris le film, même si je suis pas totalement d'accord. Est-ce qu'il va l'utiliser de manière méta? Ça pourrait être intéressant. Après, il y a des scènes qui, je sais, vont déjà me saouler. La scène des escaliers, ça me saule déjà, tu vois. Qui refassent cette scène-là, c'est très lourd, je trouve. Mais peut-être qu'ils vont raconter quelque chose de radicalement différent. Donc, non, mais peut-être. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le traitement du personnage de Harley Quinn, même si voilà, j'ai à la fois peur et je suis intrigué. Et en Lady Gaga. Ouais, surtout Lady Gaga est une très bonne actrice, je trouve. Et voilà, moi ça m'intrigue, on verra bien. Oula, toi. Lady Gaga, bon, elle est bien dans Star is Born, mais je sais pas si t'as vu House of Gucci, mais c'était compliqué. Alors, c'est la seule bonne actrice de House of Gucci, les gars. Quoi? Les gars, je te jure. Dans House of Gucci, t'as Adam Driver en pilote automatique et Al Pacino aussi. Jared Leto qui est mauvais, elle c'est la seule qui essaye un peu de faire tenir la baraque. Moi je trouve que Camille Cotin c'est la meilleure dans House of Gucci. Oh non, vraiment pas. Enfin bref, écoute, fais l'outro parce que on est en train de vriller. Parce que là, c'était un débat très trouvons un mot. C'était la folie à 3. Très société. Très société. Ouais. On est très société ici, d'accord. C'était un débat, voilà, j'ai intitulé... Moi, j'ai juste envie de dire que ça fait réfléchir, quoi. Ouais, ça fait réfléchir. Non, mais les gars, on vit dans une saucisse. Non, mais je pense que on se couchera moins bête
Du coup, j'ai À intitulé ce méditer. salon à méditer. J'ai intitulé ce salon Joker Folie à 3. C'est un peu le cas hein, quand même. Excuse-nous, hein, cher Albator, Sawyer et moi étions Non, t'inquiète. tellement possédés par l'esprit de vengeance, l'esprit de voilà que C'est devenu mon ennemi juré. Ça a été déjà. Mais donc, on espère que cet épisode vous aura pu intéresser et divertir. Si c'est le cas, vous pouvez le liker, le commenter, le partager, vous abonner à la chaîne de la 7ème Illusion. Il y a plein d'autres épisodes de la 7ème Illusion, notamment des épisodes rétro qui sont disponibles sur la chaîne. On se retrouve très vite pour parler de Joker Folie à 2. Ça sera un débat, à mon avis, très intéressant. Vraiment, je pense. Ouais. Donc voilà, on se retrouve très vite. On vous dit salut, on vous remercie vraiment d'avoir écouté cet épisode. Et puis voilà, et n'oubliez pas que le Joker préféré de Adam, c'est Jared Leto. Allez. Ciao. Toujours pas ciao. d'ailleurs. Allez, ciao. Ciao, ciao. Bisous. Salut.